Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité une nouvelle fois à notre rendez-vous d'information. La première édition de la soirée sur le Oula. Voici le sommaire. La feuille de route du commerce extérieur pour les 2 prochaines années dévoilée, c'était aujourd'hui lors d'une cérémonie à Casablanca. À terme, ce plan devrait créer quelques 76 000 postes d'emploi. 400 nouvelles sociétés d'export devraient voir le jour chaque année. À la clé, 84 milliards de dirhams supplémentaires dans le secteur de l'export. Dans ce journal, nous parlerons également des incendies de forêt et d'oasis. À Tanger, les flammes ont déjà avalé une trentaine d'hectares dans la province de Taflaout. Palmiers et arbres fruitiers d'une oasis sont calcinés. La montée des températures n'arrange pas les choses. Reportage sur un phénomène qui touche tant le nord que le sud du royaume. Des forêts en feu aux rêves en flammes, l'incendie se prolonge sous la plume de Dominique Nouiga. L'autrice a présenté son dernier roman intitulé Incendie des rêves et paru aux éditions Le Fennec. Les confessions de 2 jeunes femmes et leurs rêves se superposent. Tout d'abord, ce communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques, le premier Dhul Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspond au jeudi 29 mai 2025, c'est-à-dire demain. Eid al-Adha sera par conséquent célébré le samedi 7 juin. Le ministère précise que le croissant lunaire annonçant le mois de Dhul Hijja de l'an 1446 de l'Hégire n'a pas été observé hier soir. La feuille de route du commerce extérieur pour la période 2025-2027 est officiellement lancée. C'était lors d'une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Il s'agit d'un pacte qui trace le chemin vers la dynamisation des exportations et cela passe notamment par l'accompagnement des très petites et moyennes entreprises. Ahmed El-Hamri, Nissé El-Hamdaoui. Plus qu'un engagement signé par les acteurs concernés pour booster le commerce extérieur, c'est une feuille de route du secteur qui voit le jour. Un plan d'action qui trace les contours d'un programme visant à élargir la base des exportateurs pour la période 2025-2027. Avec à la clé la réalisation de 84 milliards de dirhams supplémentaires à l'export. Pour ce faire, l'État prêtera main forte aux très petites et moyennes entreprises. Le programme que nous dévoilons aujourd'hui va créer 76 000 emplois dans l'avenir. Notre objectif est d'aider les très petites et moyennes entreprises marocaines à intégrer les marchés mondiaux. Nous savons bien que les dirigeants de ces entreprises manquent de moyens et ne connaissent pas les marchés vers lesquels ils vont s'orienter. Et par conséquent, ils auront besoin de bénéficier d'assurance export, en particulier dans les zones non assurées. Notre rôle est aujourd'hui d'accompagner les chefs de ces entreprises. Le pacte signé aujourd'hui est très important. Il permettra aux entreprises marocaines exportatrices d'entrer dans une nouvelle ère. Ces entreprises vont pouvoir multiplier leur exportation car elles vont bénéficier d'un système d'assurance des exportations. Même l'accréditation leur sera facilitée. Puis il y aura la contribution de l'État qui va aider les très petites et moyennes entreprises à affronter les nouveaux marchés. La dynamisation des exportations donnera un bon coup d'accélérateur au développement industriel et socio-économique du royaume. Voilà pourquoi le pacte apporte une nouveauté vitale dans le contexte actuel. La nouveauté qu'apporte ce programme est le regroupement des guichets du commerce extérieur. Il y aura donc un guichet digital unique du commerce extérieur. C'est un programme ambitieux qui vise à créer 400 entreprises d'export par an. À travers cette feuille de route, nous ambitionnons de générer un chiffre d'exportation additionnel de plus de 80 milliards de dirhams. La mise en œuvre de cette feuille de route comprendra aussi un ensemble de mesures transversales, dont le renforcement des exportations de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que la création d'offices régionaux d'appui au commerce extérieur dans l'ensemble des régions du royaume.
L'expertise judiciaire face aux défis technologiques et juridiques, le thème est débattu dans le cadre des travaux de la première édition de la conférence maroco-française sur l'expertise judiciaire tenue à Marrakech, organisée conjointement par le ministère de la Justice et la compagnie des experts agréés par la Cour de cassation française. L'événement réunit plus de 300 experts, magistrats et universitaires des deux pays. Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui et Imanab. Il n'y a pas de justice sans expertise judiciaire. Une expertise qui concentre tous les débats à la toute première conférence maroco-française consacrée à la question. Plus de 300 experts, magistrats et universitaires du Maroc et de France explorent les voies de développement d'une expertise judiciaire fiable et adaptée aux exigences contemporaines. Et c'est très intéressant que nous puissions voir ensemble quelles sont nos pratiques et comment est-ce que nous réglons telle ou telle question de droit civil ou de procédure. On va s'intéresser à l'expertise judiciaire. C'est quelque chose qui est très important parce qu'en général, on a besoin d'une expertise dans les gros dossiers en matière civile pour établir la preuve des faits. Et c'est très intéressant de pouvoir confronter les pratiques, les difficultés auxquelles sont confrontés les experts marocains et les experts français. Lors de ces travaux, nous confrontons nos expériences respectives sur les enjeux auxquels fait face l'expertise judiciaire dans un monde marqué par l'évolution technologique et ce qui pose comme interrogation dans le domaine de la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Un accent particulier est donc tourné vers la digitalisation et l'intelligence artificielle, mais aussi leurs impacts sur les pratiques d'expertise judiciaire. Ici, les experts des deux pays livrent des présentations comparatives. Il faut que les experts puissent aider le juge, dire quelle est la vérité technique et sur la base de cette vérité technique, le juge peut dire quelle est la vérité judiciaire. Et l'intérêt de ce colloque, c'est de comparer nos méthodes, de les améliorer, les confronter avec nos collègues marocains sur des sujets qui sont des sujets sensibles, complexes, l'intelligence artificielle, l'accidentologie, la cybersécurité. Donc ça nous permet d'échanger et d'améliorer les uns et les autres nos interventions dans l'intérêt bienvenu de la justice. Des échanges doublés de vision de développement d'une expertise judiciaire en phase avec les évolutions mondiales. La tournée économique Morocco Now fait escale à Bruxelles. C'est la deuxième étape d'un roadshow économique aux Pays-Bas et en Belgique. À travers son périple, Morocco Now est devenu la marque marocaine de la promotion des investissements et des exportations portées par le ministère de l'Investissement en partenariat avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Et pour marquer le coup, une conférence a été organisée hier sous le thème Maroc et Europe, partenaires pour façonner la croissance régionale grâce à des alliances stratégiques. Mariam El Messi, Hassan Bourouti et Saad Kamili. Le Maroc poursuit sa conquête économique dans l'axe du Nord et c'est au cœur de la capitale de l'Europe qu'il a choisi de dérouler son tapis rouge aux investisseurs. Une mission séduction qui semble d'ores et déjà porter ses fruits. Visiblement séduit, ce parterre d'entrepreneurs et de décideurs belges tend l'oreille à une offre sectorielle et territoriale à fort potentiel. On a évidemment une expertise ici par rapport à nos entreprises. Si on regarde le secteur des biotechnologies, le secteur de la santé, le secteur de la défense, le secteur agroalimentaire, et voir aussi comment on peut échanger davantage avec aussi l'expertise, ce que le Maroc peut nous apporter, que ce soit pour le Maroc, mais aussi une porte d'entrée pour toute une série, de relations économiques sur l'Afrique. Passerelle vers l'Afrique, c'est un accès direct à plus d'1,5 milliard de consommateurs qu'offre le Maroc à ses investisseurs. Une plateforme de croissance à la croisée de l'Europe, un bon mix sur lequel le Maroc capitalise et parie auprès de ses patrons belges. Où nous avons pu avoir l'opportunité de présenter les opportunités d'investissement qu'offre le Royaume du Maroc et de montrer la grande transformation
qui a pu être impulsé grâce à la vision royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et qui nous positionne aujourd'hui comme un partenaire stratégique pour nos partenaires européens dans des sujets de décarbonation, dans des sujets de coproduction et d'industrie commune, et évidemment comme porte d'entrée vers le continent africain pour ses partenaires européens. Le Maroc est fort de sa stabilité politique et économique, de ses réformes structurelles, de sa compétitivité et de son positionnement géostratégique unique. Autant d'atouts qui font de notre pays une terre d'investissement privilégiée. L'Europe aujourd'hui cherche à améliorer sa compétitivité, à aller vers la décarbonation. L'Europe cherche à faire plus d'innovation. L'Europe cherche à assurer sa sécurité ou de souveraineté même européenne. Et le Maroc est vraiment une solution pour ces priorités européennes. Énergie renouvelable, agro-industrie, automobile. Autant de filières compétitives sur lesquelles le Maroc affiche une montée en gamme et se propose en partenaire fiable, ancré au sud, mais branché vers le nord. Des facteurs d'attractivité mis en lumière pour attirer les regards et surtout les capitaux. L'actualité à l'étranger, chaotique, indigne et dangereuse, c'est ainsi que le patron de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a qualifié le système de distribution d'aide mis en place par Israël dans la bande de Gaza. Des propos tenus après une distribution qui a mal tourné et s'est achevée par des balles tirées sur des civils. 47 personnes ont été blessées. Les tirs provenaient de l'armée israélienne, a déclaré le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. Le Premier ministre israélien avait hier reconnu une perte de contrôle momentanée lors de la distribution d'aide à Rafah. La situation reste également très tendue en Ukraine. 50 000 soldats russes sont massés près de la région ukrainienne de Soumy en vue d'une possible offensive contre ce territoire frontalier. Sur un autre plan, le Kremlin a écarté aujourd'hui la proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky d'un sommet trilatéral avec ses homologues Vladimir Poutine et Donald Trump pour faire avancer des discussions de paix. Après plus de 3 ans d'invasion russe, une telle rencontre doit être le résultat d'accords concret entre les deux délégations russes et ukrainiennes, a tranché le porte-parole du Kremlin. Volodymyr Zelensky reproche à Moscou de traîner des pieds pour choisir le pays susceptible d'accueillir de nouveaux pourparlers. Retour au Maroc pour parler de ce retour des pluies, des précipitations qui concernent notamment la province de Qalat Sararna. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images, les fortes précipitations ont provoqué une remontée des oueds. Les averses orageuses ont été accompagnées de fortes rafales de vent, occasionnant de nombreuses chutes d'arbres. Et pendant que les pluies arrosent certaines régions, d'autres zones sont dévorées par les flammes. Dans les oasis et les forêts, les incendies constituent un fléau plus qu'alarmant, en cause des températures élevées et un printemps pluvieux, donc beaucoup d'arbustes très inflammables. C'est un reportage tourné par nos équipes à Tanger et Tafraout, Rachid Iken, Mohamed Touanina, Anis Abou Mehdi et Saïd Najah. Le commentaire est signé Zakaria Mouqimbillah. Au-dessus de la forêt Houara dans les environs de Tanger, flottent des fumées épaisses. Elles pourraient presque entraver la visibilité sur la route. L'incendie s'est déclaré il y a quelques jours. Avec les vents forts et la hausse des températures, les feux gagnent en ampleur. Près de 30 hectares ont été dévorés par les flammes. Les avions canadaires sont appelés en renfort par les équipes d'intervention. Ils multiplient les largages d'eau au-dessus des foyers d'incendie. Les efforts se poursuivent pour venir à bout des flammes. Nous avons fait appel à 4 avions canadaires qui ont effectué plus de 40 largages en 2 jours. Ces avions sont particulièrement utiles au niveau des zones forestières à relief difficile. Sur le terrain, les équipes d'intervention sont constituées de 400 personnes des forces armées royales, forces auxiliaires, protection civile et agents des eaux et forêts. Ensemble, ils tentent de circonscrire l'incendie.
La problématique des feux de forêt touche plusieurs régions du royaume. C'est le cas de cette oasis située dans la commune d'Ammeln, province de Tafraout. Depuis à peine 1 an et demi, l'oasis a subi une dizaine d'incendies. Climat sec, vent fort et plantes sèches sont autant de facteurs de risque. En été, les plantes sèches et les feuillages de palmiers doivent être enlevés, car ils augmentent les risques d'incendie. On ne devrait laisser que les arbres fruitiers. Depuis 2023, nous avons eu un grand nombre d'incendies. Les incendies à répétition sont devenus source d'inquiétude pour les habitants. Malgré les actions de la population locale, la situation semble dépassée. Plus de 2000 arbres fruitiers ont été perdus, alors des mesures urgentes s'imposent. Nous avons initié un projet pour le nettoyage de cette oasis et de l'ensemble des oasis d'Ammeln. À travers les acteurs de la société civile, nous voulons aussi mener des actions de sensibilisation. La prévention contre les risques d'incendie de forêt s'avère particulièrement cruciale durant cette période. Dans les zones à risque, des campagnes de sensibilisation sont lancées par l'Agence nationale des eaux et forêts à l'attention des habitants des zones voisines et des visiteurs. L'objectif étant de protéger ces ressources naturelles des risques qui pèsent sur nombre de régions durant la période estivale. Un mot de football, déferlante de rouge sur les gradins du complexe sportif Mohamed V de Casablanca hier. Le WAC de Casablanca recevait le FC Séville en amical dans un stade archi-comble. Avant ce match, un hommage a été rendu au gardien de but de l'équipe nationale et ancien gardien du FC Séville, Yassine Bounou, qui a contribué aux gloires des Sévillans ces dernières années. Quant à la rencontre, eh bien, elle s'est soldée par une défaite des Rouges, 1-0. L'unique réalisation a été signée par Peque Fernandez à la 50e minute de jeu. Le WAC en a profité d'ailleurs pour peaufiner ses armes en prévision de sa participation au mondial des clubs de la FIFA qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis. Le WAC de Casablanca qui a renforcé d'ailleurs ses rangs avec l'arrivée notamment de Nordin Mrabt et du Burkinabé Aziz Ki disputera un second match amical. Ça sera samedi prochain face aux Portugais du FC Porto. Elle avait signé une brillante carrière dans le théâtre et la télévision. L'actrice Naïma Bouhmala, figure emblématique de la scène artistique marocaine, s'est éteinte ce matin à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait entamé son parcours artistique sur les planches avant de s'imposer dans la télévision et au cinéma. Naïma Bouhmala s'est distinguée notamment dans le film À Casablanca, les anges ne volent pas et la série Hdiden, Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Nous refermons l'édition avec cette page littéraire que nous consacrons ce soir à l'autrice Dominique Nouiga. Incendie des rêves, c'est le titre de son dernier roman paru aux éditions Le Fennec. Un ouvrage où les confessions de deux jeunes femmes, Atiqa et Ishraq, se superposent et à travers une école de cirque, elles trouvent un exutoire à leur souffrance. Abdelrahim Benchikhi et Maria Aoued. C'est l'un des romans les plus personnels de Dominique Nouiga. Son titre, Incendie des rêves, où comment deux femmes, Ishraq et Atiqa, se réinventent à travers le cirque, une sorte d'exutoire à leurs blessures, si bien que l'on peut se poser la question de savoir si ces héroïnes ne sont pas en réalité un double de l'auteur. Je pense que c'est à travers l'expérience de la danse que j'ai appris la discipline, que j'ai appris le goût de l'effort, que j'ai vraiment réussi à libérer une sorte d'imaginaire, que j'ai réussi à me réconcilier avec une mémoire et à m'apaiser aussi, hein. Donc à concilier un petit peu la violence, la douceur, et c'est ce qui arrive un petit peu à mes personnages. Écrit dans une tonalité lyrique, mais sans jamais tomber dans le pathos, Dominique Nouiga livre à ses lecteurs un condensé d'émotions que chacun peut s'approprier à sa manière, selon son propre vécu. Le point fort des livres, c'est que vous pouvez plus lâcher un bon livre quand vous l'avez commencé, que les livres vous habitent nuit et jour. Moi, les livres coulent dans mon sang, c'est ma force vitale. Je peux pas me passer de la lecture, je peux pas me passer des livres, je peux pas me passer d'un texte, je peux pas me passer des beaux textes. Et je pense que c'est vital.
Incendie des rêves, un roman aux allures de confession, écrit par une femme, porté par des femmes, mais dont la portée universelle se destine à tous les lecteurs du monde entier. Voilà, c'est avec cette page littéraire que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée.